Se lever, on va lire les Écritures ensemble, s'il vous plaît. Proverbes, chapitre 2. On va finir aujourd'hui le second chapitre. Verset 12. Proverbes, chapitre 2, verset 12. Est-ce qu'il est bien mis le micro, Sam ? C'est mieux là ? Ah, ok. Pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans les chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal et qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés, qui prennent des routes tortueuses, pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront. Mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. Au Seigneur, merci encore de continuer à nous visiter et nous couvrir par ton onction, afin que nous soyons dans notre expérience délivrés. Dans le nom de Jésus, amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. OK, wow. On a déjà reçu pas mal ce matin ce que Dieu voulait dire et on va continuer dans le même esprit, l'unité de l'esprit. Et merci pour les chants, c'était vraiment particulier ce matin. Merci Pasteur Georges aussi. Et donc on va regarder ensemble. Nous avions vu la semaine dernière, c'était la semaine dernière, le fait que Dieu voulait nous délivrer de l'homme pervers. Et nous avions vu quelques points sur ça. Et puis au verset 13, quand il est dit « de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans des chemins ténébreux ». Donc on peut voir que première chose qui est extrêmement importante, c'est si je ne reconnais pas mon besoin de la sagesse, si je ne reconnais pas mon besoin de recevoir une réflexion qui vient, qui m'amène à soumettre ma réflexion, mon esprit et ma pensée à celle de Dieu, je suis en danger. Ce que disait Pasteur Georges ce matin. Il y a effectivement une guerre spirituelle, mais il y a aussi notre homme sans Dieu qui est là et qui est capable d'avoir une forme de spiritualité. Il y a des milliards de croyants dans le monde qui ne croient pas en Jésus-Christ. Et dans ces milliards de croyants qui ne croient pas en Jésus-Christ, beaucoup d'entre eux vivent des expériences mystiques et spirituelles. Beaucoup d'entre eux pensent être guidés par Dieu. Ils en sont convaincus. Mais in fine, c'est pas le cas. Ils sont sincères, ils sont honnêtes, mais ils ne sont pas dans la vérité de Dieu. Et ne pensons pas que nous, en tant que chrétiens, nous ne puissions pas nous-mêmes être dans une forme de subjectivité, de penser quelque chose qui ne correspond pas à la pensée de Dieu. Et là, l'auteur dit, mais attention, si la réflexion et la sagesse doivent te garder. Et c'est intéressant, parce que juste avant, il parle de l'importance d'avoir cet esprit doux et soumis aussi, les uns aux autres, à l'esprit de l'Église. Mardi, au cours de Doctrine appliquée, je vais vous parler du baptême du Saint-Esprit, la foi liée au baptême du Saint-Esprit. Et on va voir que c'est lié à... je ne vais pas faire le cours, mais le baptême du Saint-Esprit, ça nous parle vraiment de cette place dans laquelle Dieu a placé le croyant dans le corps de Christ et la couverture, pas juste d'organisation d'une Église, elle est imparfaite,
nous sommes des êtres imparfaits. Mais l'œuvre de Dieu, au milieu de cette imperfection, elle est parfaite. Et elle nous garde de nous-mêmes, de notre subjectivité, etc. etc. Mais là, en l'occurrence, donc l'auteur nous dit que voilà, Dieu, le désir de Dieu, écoutez bien, le désir de Dieu, c'est qu'on soit gardé, qu'on soit préservé. Le désir de Dieu, c'est qu'on accepte d'être délivré. On accepte d'être délivré. C'est ce qu'il propose. Il parle de la délivrance et c'est notre part de le rejoindre. Il dit, Seigneur, oui, délivre-moi. Donc on avait parlé de ça la semaine dernière. Et on voit que le pervers, dans ce passage-là, vous vous souvenez, on avait dit que c'est celui qui renverse ce qui est établi par Dieu. OK? Des fois, alors des fois c'est grossier, hein, on va renverser le genre. Un homme n'est pas un homme, une femme n'est pas une femme. On va renverser des notions de moralité évidentes, même pour des non-croyants. Ce n'est pas une question de croyance, c'est une question d'évidence. Même ça, il est capable de le renverser. Mais pour des gens enseignés, la stratégie est beaucoup plus fine. Hein? Vous qui êtes enseigné, il ne va pas venir avec des grands sabots. Il va venir avec une stratégie adaptée. Et là, on a dit que le pervers, c'est un esprit, en fait, la perversion. Là, ça ne parle pas d'un individu en particulier, c'est un état d'esprit. Celui qui renverse ce qui est établi par Dieu. C'est-à-dire que la spécialité de l'esprit perverse, c'est de, simplement des fois, déplacer les bonnes priorités. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont bonnes, qui sont spirituelles, mais si elles ne sont pas mises dans le bon ordre de Dieu, ça renverse ce qui est établi par Dieu. Et on est livré à nous-mêmes dans notre propre sagesse. Et plus on est enseigné, plus c'est dur des fois de faire le distinguo entre la sagesse de Dieu ou la sagesse qui est la mienne. Parce qu'on est tellement des êtres aussi très émotionnels aussi. On est très émotionnels, donc très facilement manipulables, même par nous-mêmes. La première personne qui me manipule, ce n'est pas le diable. Hein. Ce n'est pas ta femme, ni ton mari. Parce que je vois, certains ont souri là, ils ont regardé là, à côté. Non, la première personne qui me manipule, c'est ma chair. C'est ma nature sans Dieu, quoi. Elle me persuade que ce que je pense, souvent, c'est de Dieu. Parce que, imaginez-vous un pasteur, on est rempli de versets, nous. Hein, on pense avec Dieu, on pense... Attention. Et des fois, même en tant que pasteur, des fois on vit des situations où on pense avoir raison. C'est pour ça qu'on a mis, par exemple, en place dans l'Église des référents extérieurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens, comme Pasteur Texier ou d'autres, qui vont avoir le regard sur l'Assemblée, sur moi, etc. Et des fois, il y a des conflits qu'on ne peut pas résoudre. Et on s'expose, tu vois, à un référent extérieur. Et moi, des fois, il y a une situation ou deux, j'étais mais vraiment dur comme fer, j'avais raison, quoi. Puis il amène une pensée, et en fait, Dieu l'a utilisé pour montrer que j'étais en tort. Vous voyez ce que je veux dire? Mais avec tous mes versets, avec toute mon expérience, avec toute ma sagesse qui est liée à côté empirique à mon expérience, on peut se tromper soi-même. Est-ce qu'on est conscient de ça? Si tu n'es pas conscient de ça, tu es en danger. Je suis en danger. Donc, autant un pasteur a besoin de référents, de regard extérieur, plus on a une responsabilité, plus on doit avoir de la redevabilité, parce qu'on a tendance à être dans des vases clos. Et là, il dit, attention à cet esprit qui renverse les choses établies. Et regardez ce qu'il dit, donc, au verset 13, il dit, mais de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture. Waouh. Et vous vous souvenez, le mot abandonner en hébreu, c'est un résumé de la semaine dernière, mais le mot abandonner, c'est négliger, apostasier, laisser derrière soi quelque chose. Mais en hébreu, ça sous-entend aussi, c'est quitter évidemment, mais ça sous-entend de remettre en question des choses essentielles à cause de l'épreuve. C'est-à-dire, il y a des choses, on était persuadés, on était vraiment droit dans nos bottes, puis une épreuve arrive, et on remet en question des choses qu'on n'aurait jamais imaginé remettre en question. C'est ça le mot abandonner, là. Je commence à remettre en question des choses que je ne devrais pas remettre en question. C'est assez fort, quoi.
Après, verset 14, il parle des sentiers, enfin verset 13, il parle des sentiers de la droiture. Ça parle des sentiers qui sont liés à la volonté de Dieu, au chemin que Dieu veut nous faire emprunter, pour marcher dans des chemins ténébreux. Verset 14, qui se réjouissent de faire le mal. Hey, là, on avance là. D'abord, on désordonne les choses. On ne dit pas... c'est-à-dire les choses qui ont été ordonnées par Dieu, juste on les change d'ordre. Donc elles sont là, toutes ces choses sont là. La prière, l'église, lire la Bible, etc. Tout est là. Mais c'est dans le mauvais ordre. Ce n'est pas dans la sagesse de Dieu. Deuxième chose, ça m'amène à avoir une âme qui, dans l'épreuve, va abandonner, va quitter. On vient de le dire. Va remettre en question des choses essentielles, des bornes qu'on ne devrait pas bouger. Deuxième étape. Troisième étape, on est tellement convaincus dans ce process que ça change nos émotions. Et là, il dit carrément qu'ils se réjouissent de faire le mal, qui mettent leur allégresse dans la perversité, donc dans ce qui renverse ce qui est établi par Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent partir même des fois dans l'Église. Je ne parle pas de celle-ci, mais en grand E. Partir en croisade contre des choses établies, en pensant avoir raison, parce que peut-être eux, ils ont souffert, parce qu'eux ont été blessés. Mais en fait, ils sont séduits. Et on va en parler tout à l'heure, la séduction. Et donc là, donc ça, c'est une idée. Mais aussi, on peut changer même nos émotions. On peut avoir des affections qui sont liées à ce processus un désordre, un abandon intérieur qui se manifeste par des décisions. Et après, des émotions. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas... on est obligé, on est des êtres, là pour le coup, ordonnés par Dieu, corps, âme, esprit. À un moment donné, tout doit suivre. Tout dans mon âme, à un moment donné, va se placer sous l'autorité de ma volonté. Et les émotions vont suivre. Et mes affections vont changer. Je peux me réjouir de venir à l'église. Après, je peux perdre le plaisir. J'avais le plaisir de marcher avec Dieu, tu sais, de se dire, mais voilà, ma priorité, c'est la volonté de Dieu, c'est le royaume de Dieu, etc. Petit à petit, je peux perdre ce plaisir et avoir mes affections qui sont tournées vers les choses de ce monde. Simplement. Pas forcément mal. Voilà, moi, avoir un bon boulot, une bonne carrière, ma famille, etc. Mais les choses sont désordonnées. Et comme on est... et on va le voir tout à l'heure, parce que ça fait référence à Genèse 3, il y a une... ce matin, on parle de l'importance d'être délivré de la séduction. Et là, on arrive au verset 16. Pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère aux paroles doucereuses. Et là, c'est une incarnation. N'oubliez pas, le livre des Proverbes, il utilise des images pour incarner un état d'esprit, une pensée, ou une vérité qui se trouvait être dans le contexte de l'époque. Et là, il parle de la femme étrangère. Et c'est intéressant parce que dans les Écritures, on peut voir que Dieu mettait en garde le peuple d'Israël, par exemple. Il ne devait pas s'associer avec des femmes étrangères. Pour quelle raison ? Parce que chaque fois qu'Israël s'associe à des femmes étrangères, c'est les dieux qu'adoraient ces femmes qui allaient s'imposer en Israël. Tout le temps. Dans toute l'histoire d'Israël, ça a toujours été le cas. Et donc Dieu insistait, ne vous associez pas à des femmes étrangères. Et donc ça nous parle, là c'est l'incarnation de la séduction en fait. Je parle de la séduction, c'est-à-dire c'est une vision une vision de la réalité qui ne correspond pas à la description de Dieu. Est-ce que vous me suivez ? On peut voir que dès l'origine, dans Genèse 3, le diable va venir à travers le serpent et il va amener cet esprit de séduction. Et rappelez-vous, qu'est-ce que va dire Ève ?
l'arbre qu'elle voyait tous les jours. Hein. Elle dit, ah, là il est beau d'abord. Ou alors il est beau, incroyable. Son regard, sa façon, sa perception a complètement changé. Ça s'appelle la séduction en fait. Et là, c'est l'image de la séduction. Et je voudrais que nous puissions regarder le process. On a vu la nécessité d'être délivré à travers la réflexion, à travers la sagesse, à travers la parole de Dieu, à travers la pensée de Dieu, à travers le corps de Christ, qui est aussi l'entité à laquelle Dieu manifeste sa couverture spirituelle. Après, on voit qu'il y a l'abandon. J'ai oublié de lire un autre verset, et après, verset 13, il dit, mais pour marcher dans les chemins ténébreux, abandon, aveuglement. Voilà, j'ai oublié cette étape, aveuglement. Et après, des affections qui changent. Vous me suivez toujours ou pas? Première chose, c'est quoi? Perversité. On remet en question le désordre. On garde les bonnes choses, mais pas dans le bon ordre. Deuxième chose, c'est quoi? On abandonne. On remet en question des choses établies. Troisième chose, l'aveuglement. Je ne vois plus. Je ne vois plus l'importance. Mais priorisez ça, mais je ne vois plus l'importance. Et quand je ne vois plus l'importance, pour quelle raison je ferai des efforts? Pour quelle raison j'orienterai mon emploi du temps? Pour quelle raison je ferai, entre guillemets, des sacrifices? Si je ne vois plus l'importance d'une chose. Vous me suivez? Troisième chose, c'est quoi? C'est les affections qui changent. C'est ça? Non? Vous m'avez perdu, vous avez fait exprès. Je suis sûr. Là, il y a un esprit là d'abandon. Esprit de perversité, donc on remet en désordre. On a dit l'abandon, l'aveuglement et les affections. Ok. Cinquième, la séduction. Vous êtes avec moi ou pas? Ok. La séduction. Mais la différence entre l'aveuglement et la séduction, c'est que l'aveuglement, c'est je ne vois plus ce qui est important et je ne vois plus comment Dieu me demande de regarder, de voir. Donc Adam et Ève, ils sont dans le jardin, tous les arbres sont à eux. Tout est créé par Dieu pour eux. Mais ils ne vont plus le voir. Ils vont être aveugles. Ils ne vont plus voir ce que Dieu fait pour eux. Ils ne vont plus voir ce que Dieu a permis. Ils ne voient plus. La seule chose qu'ils voient, c'est ce qui leur manque, ou ce qui ne va pas, ou ce qu'il faut changer. Et là, c'est la séduction. Donc là, d'abord, c'est l'aveuglement, je ne vois plus. Et la séduction, c'est je vois. Mais je ne vois pas de la même façon maintenant. Ma façon de voir les choses a complètement changé. Est-ce que vous me suivez? Et ça, c'est vraiment la réalité spirituelle. Combien de gens, et tu disais, Pasteur Georges, combien de gens étaient là et voilà, je sais ce que je crois, je sais où je veux aller, je sais mes convictions et leur vie reflétait ça. Et puis du jour au lendemain, ça ne se passe jamais du jour au lendemain. Il y a tout le process dont je vous ai décrit un instant, enfin, c'est les Écritures qui nous décrivent ce process, dans l'invisible. Ça se passe dans le cœur, en fait, dans les pensées, dans les confessions, dans nos relations, dans l'intimité, un couple, une famille, etc., ou nos amis. Ça ne se voit pas, ça. Ce qui va se voir après, c'est le résultat qui est la séduction. Wow. Et qu'est-ce que va faire Ève? Elle va manger. Il va y avoir une action, là. Elle va manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, et elle va le donner à son mari. Okay? On ne reste jamais seul avec la séduction. La séduction, on va la partager. C'est comme le mal, il se propage, c'est comme le Covid, il se propage toujours. Hein? Je vous prépare, il va revenir, mais non. Mais l'idée, elle est là. C'est vraiment important de comprendre ce processus. Et si je le dis ce matin, enfin, je lis juste les Écritures avec vous, hein, mais si Dieu nous parle de ça, c'est qu'on doit ouvrir grand nos yeux, grand nos cœurs, et de se dire, waouh, peut-être que le processus a déjà commencé. Peut-être qu'il y a du désordre dans mes priorités. Peut-être. Peut-être le désordre peut commencer, voilà, je suis ce que je fais. Et quand je fais quelque chose, je me sens... c'est acceptable d'être aimé par Dieu.
parce que je suis engagé dans l'Église, parce que je fais des bonnes choses, parce que je ne pêche pas. Tu penses comme ça, il y a quelque chose qui n'est pas dans l'ordre. Puisque la chose première, c'est quoi? C'est qu'on est aimé de Dieu et qu'il a fait de nous une nouvelle créature. Non pas lié à ce que je fais, mais lié à ce qu'il a déjà accompli. Wow. Vous voyez? Mais juste je renverse ces choses, ça ne se voit pas. Même moi, je ne suis pas conscient de ça. Et comment je vais en être conscient? C'est quand quelqu'un, peut-être, peut me faire une réflexion qui va toucher à ce que je fais. Mais je n'ai pas compris que, malheureusement, ce que je fais est devenu mon identité. Parce que ça a été renversé. Et ça va m'affecter. Donc, on va me dire, voilà ce que tu fais, peut-être de pas bien, ou il faudrait faire différemment, mais moi, je ne vais pas le prendre, je ne vais pas entendre, voilà ce qu'il faut changer. Je vais entendre, voilà qui tu es. Tu n'es pas ce qu'il faudrait être. Je vais entendre une accusation contre mon identité. Alors que non, c'est juste par rapport à ce que je fais, et je ne suis pas ce que je fais. Vous êtes avec moi? De bien ou de mal, d'ailleurs. L'ordre a été renversé. L'ordre a été renversé. Pasteur Georges parlait d'injustice. Waouh, ça c'est le sujet. Ça c'est la chose la plus difficile dans notre vie. C'est vrai ou pas? S'il y a bien le test, le déteste, c'est l'injustice. C'est le plus grand test. Mais comment est-ce possible que la situation se passe comme celle-là, avec tout ce que j'ai investi, tout ce que j'ai fait, tout l'amour que j'ai donné, toute la patience, ouais. Injustice. Waouh. Injustice. Où je fais des choses et les gens ne voient pas ce que je fais pour eux, etc. Injustice. L'injustice, et encore une fois, il y a des injustices qu'on est capable de supporter. Parce que naturellement, on a des capacités. Vous êtes d'accord avec moi? Puis il y a des tempéraments, il y a une éducation, il y a des gens qui sont très dans la résilience, ils ont une capacité, vraiment à prendre sur eux, etc. Mais ce n'est pas naturel, il n'y a pas besoin de Dieu. Pour eux, en tout cas. Mais peut-être que moi, je ne ferai pas la moitié d'eux en capacité, mais eux, ils ont cette capacité. Mais je vous assure que Dieu va les amener au-delà de leur capacité. Et ce qui est inacceptable pour eux, Dieu va l'amener dans leur vie. Injustice. Pourquoi? Parce que l'injustice, c'est toujours le carrefour dans notre existence parce que n'oubliez pas, c'est à cause de l'injustice que le diable s'est rebellé contre Dieu. Et quand on vit dans une justice propre, dans une justice personnelle, on est exposé à la séduction et à tout le processus dont je vous ai parlé. Donc Dieu va toujours venir traiter l'injustice. Il va toujours nous livrer à des situations injustes. Et vous allez voir la révolte, la réaction intérieure qui va être des fois incroyable. L'injustice, c'est vraiment un sujet, je vous parle, non pas parce que j'ai tout compris, parce que je dois traiter ça dans ma vie aussi. Mais ce qui libère, et le pasteur Georges a donné la clé, c'est que Christ est mort à la croix, et c'était injuste. Mais est-ce que cette injustice n'est pas la justice de Dieu? Peut-être que Dieu amène dans ta vie, c'est pour que tu rencontres la justice de Dieu dans une profondeur plus réelle. Donc certaines personnes disent, si tu touches à, je sais pas, mon emploi du temps, si tu touches à des choses, bon, c'est pas facile, mais j'accepte. Si tu me fais des réflexions, j'accepte. Mais si tu touches à quelque chose qui pour moi, et je ne suis pas conscient de ça, est la plus importante, injustice, là, ça va mal se passer, quoi. Et donc, est-ce que vous pensez que Dieu va pas venir nous titiller là-dedans? C'est pour ça que dans l'Église, on en parlait avec Pasteur Georges, enfin il en parlait plutôt, mais dans l'Église, Dieu ne nous laisse pas tranquilles. Hein. Vous avez remarqué ça? Dieu ne nous laisse pas tranquilles. Non, mais si j'analysais naturellement la chose, je dirais, mais il y a toujours des problèmes, quoi. Et c'est de pire en pire. Mais Dieu dit, non, c'est de mieux en mieux.
Pourquoi? Parce que dans le monde, la lumière du monde, c'est les ténèbres. Il y a plein de choses qui ne se voient pas. Dans l'Église, c'est la lumière. Et à la lumière, Dieu, Hébreux 12, on a parlé avec Christelle aussi, Hébreux 12, la parole de Dieu, qui est là à travers la prédication, mais qui est là aussi, vous qui recevez la parole, vous allez incarner cette vérité. Mais les uns vers les autres, mais Dieu va amener cette parole qui sépare ce qui est de l'âme et de l'esprit, etc., etc. Et ça va être tellement aiguisé, cette parole, que Dieu ne va pas nous laisser tranquilles dans les moindres détails. Il va venir vous embêter. Il ne va jamais s'arrêter d'ailleurs. Pourquoi? Il veut nous délivrer. Il veut nous délivrer d'une vie qui est naturelle, d'une vie où il n'y a pas besoin de Dieu. Même si je parle de Dieu, et entre guillemets, des fois les gens les plus séduits, ce sont les gens qui parlent le plus de Dieu. Dans ma petite expérience de 30 ans, de chrétien et plus de 20 ans en tant que pasteur, etc., les gens, des fois, les plus séduits, c'est ceux qui, ils vont prier de plus en plus, ils vont lire la Bible de plus en plus. Mais ils sont séduits, en fait. C'est incroyable. Donc, vous allez me dire, mais c'est pas bien de lire la Bible, c'est très bien. C'est pas bien de prier, c'est très très bien. Mais je peux lire, prier, mais en même temps, sortir de la couverture et la direction de Dieu pour ma vie. C'est vraiment incroyable. On est, comme le disait Pasteur Georges, il y a une guerre spirituelle. Et là, l'auteur, il veut mettre en garde son fils, mais c'est vous et moi en fait. Il nous met en garde, il dit, hey. Maintenant, pour finir, regardons-le de façon positive. À l'inverse, des fois, quand Dieu met en lumière les stratégies de l'ennemi, c'est pour nous montrer que c'est sa façon de faire aussi, mais dans la lumière. Parce que le diable, il n'invente rien, il fait que recopier. Nous, on se place, on croit ce que Dieu dit dans sa parole. On reçoit l'instruction. Ok? Qu'est-ce que ça fait? Ça met en ordre nos vies. Dieu commence à mettre en ordre nos vies, nos pensées, notre façon de parler, comme tu dis, vraiment, tu sais, on commence à voir différemment. On commence à prioriser différemment. Donc, la parole de Dieu, elle le met en ordre. Après, elle m'amène à avoir une stabilité émotionnelle, psychologique, relationnelle aussi. Pourquoi? Elle me permet d'être établi, à la différence qu'on a vu de celui qui abandonne, qui remet en question les choses établies par Dieu aussi. Donc, la parole de Dieu met de l'ordre, elle m'amène à être établi, ferme. Troisième chose, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me permet de voir. Elle me permet de voir. Psaume 119, 105, ta parole n'est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je commence à voir. Waouh! Waouh! Avant, ça me faisait peur de me livrer à Dieu comme ça. Avant, jamais de la vie, j'aurais fait ceci ou cela. Jamais j'aurais demandé pardon. Jamais j'aurais arrêté de me défendre intérieurement par rapport aux injustices des uns des autres. Jamais j'aurais fait ça. Mais là, je crois à Dieu et je le fais. Et Dieu va m'éclairer. Dieu va me montrer un chemin que je n'aurais jamais pu imaginer qui puisse exister. Qu'est-ce qui se passe après? Donc je vois. Après, on a dit quoi? C'est quoi la troisième chose? C'est quoi? Vous n'êtes pas avec moi? Les affections. Nos affections commencent à changer. Je commence à avoir des affections pour Dieu, des affections pour des choses qui pour moi avant étaient un effort, quoi. Me rassembler, prier, étudier la parole de Dieu, venir m'asseoir, écouter la parole de Dieu. Mais là, mes affections commencent à changer. J'en ai même, un truc de fou, je commence à en avoir besoin. Waouh! Incroyable. Waouh! Je peux même ne plus vivre sans la parole, d'être dans le corps d'un enseignement où Christ est dépeint, et ça me libère, ça me délivre, ça me sauve de moi-même. Tu sais, quand je vais à un cours, je vais à un culte, je vais à une étude biblique, ou une conférence, ou il va y avoir le séminaire, je viens, et là, à mon avis, le gars, il prêche, il partage, ou des fois dans la communion, il y a quelque chose qui se passe. Il y a la puissance de Dieu qui est manifestée. Et là, ça me délivre de moi-même. Waouh!
Et si je n'avais pas vécu cette expérience-là, je ne savais pas que j'étais esclave de moi-même. Je ne savais pas. Mais c'est en venant, il y a l'onction qui vient, et là, waouh, il y a une délivrance qui va s'imposer à moi. Et après, on a dit quoi? Et après, on parle de la séduction? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... Le contraire de la séduction, c'est... C'est quoi? Le discernement. Hey, j'aime bien ça. Tiens, je ne vais pas réfléchir à ça. Ouais, discernement. Ah. Voilà. Ou alors, le fait d'être malléable. Celui qui séduit, il est têtu. C'est comme Ève. Elle ne pouvait plus entendre ce que Dieu avait à dire. Elle n'avait aucune capacité d'entendre, d'être repris, d'être corrigé, c'est fini, quoi. Avant de manger, c'était fait, elle allait manger. Vous voyez ce que je veux dire? C'était l'objectif de sa vie. Ben nous, notre objectif de notre vie, il est différent. On devient malléable dans les mains de Dieu. Wow. Et mes objectifs deviennent les objectifs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a été délivré de la séduction. C'est pas extraordinaire, ça? Donc, Dieu a ce projet, le diable a ce projet, on va choisir quel maître. On va choisir quel maître. Et c'est pas, et pour finir, c'est pas une bataille qui est gagnée comme ça. On doit entretenir les acquis que Dieu nous donne. Vous êtes avec moi ou pas? On doit se battre. On doit se battre. Ne pas abandonner, on doit se battre. Avec les armes de Dieu. Jour après jour, heure après heure. Ne pensez pas que parce que vous avez compris quelque chose ou vécu quelque chose aujourd'hui avec Dieu, que ça va suffire pour demain. Chaque jour, on va avoir besoin de Dieu. Chaque jour, on va devoir se revêtir de l'armure. Chaque jour, on va devoir manifester la vérité, comme dit Paul. Nous n'avons de puissance que pour la vérité. Waouh! Parce que chaque jour, on va être défié d'aimer. Chaque jour, on va être défié de pardonner. Chaque jour, on va être défié de vivre des fois avec un mal-être. Chaque jour, on va devoir vivre des situations. On est dans un monde injuste. On est dans un monde qui est ce qu'il est. Ce n'est pas le paradis. Hein. Okay? Dieu ne nous a pas dit qu'il y aura le paradis sur terre. C'est notre religion, ça. Mais non. Dans ce monde, avec tout ce qu'il peut y avoir comme situation réelle, nous, on peut vivre la puissance de Dieu au milieu de tout ça. Et ça, c'est extraordinaire. Mais c'est vrai. OK? On va prier. Seigneur, merci encore pour ta parole ce matin. On ne veut pas abandonner, comme dit le passage, nos engagements. Comme la séduction nous enlève la redevabilité face à nos engagements. Des gens mariés qui se trahissent, des amitiés qui sont brisées, des engagements sérieux qu'on ne respecte pas dans un travail, dans des rendez-vous, dans l'église. La séduction nous enlève l'effet de la responsabilité, comme tu dis dans ta parole. Elle enlève l'engagement de la jeunesse. Ah, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Te demandons de nous aider à nous placer dans ce processus vertueux que tu nous proposes. C'est vraiment, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, on veut pas... On veut être des sacrifices vivants dans ton royaume, dans ta main, mais on ne veut pas être des victimes de ce monde et de ce prince de ténèbres. On veut être des hommes et des femmes qui nous revêtons de l'armure de Dieu et qui nous battons avec les armes de Dieu. On ne va pas être des cibles faciles. On va être des hommes et des femmes de conviction, des hommes et des femmes qui, oui, peuvent tomber, mais vont toujours accepter la bonne main de Dieu qui nous relève. Et ce n'est pas parce qu'on tombe qu'on va changer de destination. On continue à la destination que tu nous as proposée et que tu as façonnée pour nous. Merci Seigneur. Si quelqu'un ce matin ne connaît pas Jésus-Christ, vous pouvez juste lui dire, voilà, je suis venu dans cet endroit, peut-être
Je ne sais pas ce que je crois, ce que je ne crois pas. Mais par contre, je sens, je sais que Dieu est là, que Dieu parle, que Dieu existe. Et si ce matin, le Saint-Esprit vous parle, il vous invite à donner votre cœur au Sauveur, à Jésus-Christ. Donc, vous pouvez juste lui dire, Jésus-Christ, viens dans mon cœur ce matin, sauve-moi. Je sais que je suis loin de toi, que je suis pas capable d'aimer comme il faudrait aimer, de faire le bien comme il faudrait, qu'il soit fait. Je ne te connais pas. Et ce matin, sauve-moi, viens dans mon cœur. Je crois que tu es mort pour moi par amour. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts, que tu es vivant aujourd'hui, et je ressens ta présence. Ce matin, je te donne mon cœur. Et si ce matin, vous avez prié pour recevoir le Sauveur, Jésus-Christ, faites-le connaître, dites-le à quelqu'un ici, peut-être une personne qui vous a invité ou quoi que ce soit, mais juste dites-le. Dites oui, pendant que le pasteur parlait, là, j'ai reçu ce Jésus, je lui ai demandé de venir dans mon cœur, de me sauver. Merci Seigneur. Et Seigneur, si tu vois peut-être que dans un domaine de ma vie ou de nos vies, il y a un processus de désordre, de séduction, il y a eu de l'abandon, je ne me suis pas rendu compte. Seigneur, aide-nous juste à confesser et à nous séparer comme Esdras l'a pu le faire, alors que le peuple d'Israël s'était associé aux femmes étrangères. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à avoir cette conviction que de te choisir et de faire ce que tu nous appelles à faire. C'est la bonne chose à faire. Donc merci, Seigneur. Bénis le reste de cette journée. Sois élevé et glorifié. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.